Ce sont les sourates qui ont été révélées après la Hijra. Donc il y a un débat entre les savants. La plupart des savants estiment que Ar-Rahman est une sourate mécoise. Et qu'il y a dans certains récits l'information qui prouve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a récité sourate Ar-Rahman alors qu'il se trouvait à la Mecque. Et cette sourate Ar-Rahman est une sourate qui est très belle. D'ailleurs, certains même, ils l'appellent Arousul Qur'an, la fiancée du Coran. Il y a de nombreux hadiths qui ont été rapportés sur son mérite, mais tous ces hadiths-là ont la chaîne de transmission qui est faible. Nous allons quand même les citer. Il y a un hadith qui est rapporté par Al-Bayhaqi, d'après Ali, qui dit لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَعَرُوسُ الْقُرْآنِ سورة الرحمن. Donc justement le athar qui surnomme Surat al-Rahman comme étant Arous al-Qur'an. Il y a également certains récits qui viennent préciser la cause de la révélation de cette sourate. Car dans le Qur'an, comme vous le savez, il y a des sourates qui ont une cause de révélation. Et il y a des sourates qui n'ont pas de cause de révélation. C'est la plupart du Qur'an. Donc Surat al-Rahman, on a certains athars qui indiquent qu'elle a eu une certaine cause. Parmi ces athars-là, on dit que Surat al-Rahman a été révélée après les propos des polythéistes que Allah subhanahu wa ta'ala nous relate dans Surat al-Furqan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Les polythéistes ne reconnaissaient pas le nom Ar-Rahman. Ils n'ont jamais reconnu le nom Ar-Rahman. Ils ont reconnu les autres noms d'Allah Azza wa Jal, mais pas celui de Ar-Rahman. C'est pourquoi d'ailleurs, Suhayl ibn Amr l'a refusé quand An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a voulu signer le pacte de l'Hudaybiyah. Quand il a dit à Ali, écris Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et Suhayl ibn Amr, il lui dit enlève Ar-Rahman. Écrit Bismika Allahum, on ne connaît pas le nom Ar-Rahman. Donc il ne reconnaissait pas le nom Ar-Rahman. Certains disent c'est la cause qui a fait qu'Allah Azza wa Jalla a révélé cette sourate. Et d'ailleurs c'est la seule sourate qui commence par un nom d'Allah, Ar-Rahman. Et également parmi les récits qu'on a concernant cette sourate, il y a celui de Qasim ibn Asim qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui réciter quelques passages du Coran. Il a dit Utlu alayya ma unzila alayk. Faqara alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam surat ar-Rahman. Le sallam lui a récité surat ar-Rahman. Faqala a'idha. Et Qasim ibn Asim lui dit tu peux la répéter. Fa'a'adaha thalathan. Il lui a répété la sourate à 3 reprises. Faqal inna lahu la halawa. Elle dit vraiment cette sourate a une certaine saveur. Également, parmi les récits qu'on a, il y a celui de Urwa ibn Zubayr qui nous dit أول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. Donc il dit le premier qui a osé réciter le Coran à haute voix à la Mecque, c'était Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud fait partie parmi les premiers ayant embrassé l'islam. C'est le 5e ou le 6e qui a embrassé l'islam. C'est un ancien. Et Ibn Mas'ud également, c'est un spécialiste du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il encourage même les sahaba d'aller prendre le Coran chez Ibn Mas'ud. Tellement c'est un spécialiste. Et c'est lui-même qui disait, Ibn Mas'ud, il dit par Allah, si je connais quelqu'un qui connaît au sujet du Coran ce dont je n'ai pas connaissance et que je peux me rendre à lui en chameau, je le ferai. Je le ferai. S'il y a une personne sur la surface de la terre qui possède des connaissances concernant le Coran que moi je n'ai pas, si je peux parvenir à lui en chameau, je le ferai. Ça montre la motivation, la ferveur qu'il avait, Abdullah ibn Mas'ud. C'est pourquoi, justement, il a eu cette notoriété. C'est devenu une référence, radiallahu anhu.
Et également, c'est un homme courageux. Ibn Mas'ud, courageux, malgré que Ibn Mas'ud n'avait pas un physique très fort. Il n'était pas très fort, Ibn Mas'ud, physiquement. Et également, il n'était pas riche. Et on a des textes qui nous prouvent qu'Ibn Mas'ud n'était ni riche, ni fort corporellement. Par rapport à la force corporelle, on raconte qu'il arrivait que quand le vent soufflait assez fort à Médine, Ibn Mas'ud ne tenait pas debout. Le vent arrivait à le faire pencher. Également, on a même un hadith qui parle justement de sa bunya, de sa masse corporelle. C'est qu'un jour, Ibn Mas'ud était en train d'escalader un palmier. Et les sahaba le regardaient. Et pendant qu'il grimpait le palmier, ses jambes se sont découvertes. Et les sahaba, ils se sont mis à rire tellement les jambes de Abdullah ibn Mas'ud étaient si minces. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voit les sahaba en train de rire, il les interpelle, il leur dit Mimma tabhakoun, de quoi riez-vous? Ils ont dit à Rasulallah min diqqati saqi. Ils ont dit ces jambes sont minces, ce sont ces jambes qui nous font rire. Alors il leur a dit alayhi salam walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahuma athqalu inda Allah min jabal Uhud. Par celui qui tient mon âme entre ses mains, elles sont plus lourdes auprès d'Allah que la montagne de Uhud. Et c'est une éloge extraordinaire que le prophète sallam a fait à Abdullah ibn Mas'ud. Ces jambes-là sont plus lourdes auprès d'Allah que la montagne de Uhud. D'ailleurs, même les ulama, quand ils parlent de l'mizan, que Yawm al-Qiyamah, nos actions seront pesées, ils ont dit il n'y a pas que les actions qui seront pesées. Il y aura même des membres du corps de l'être humain qui seront pesés. Et ils ont cité comme hadith celui d'Ibn Mas'ud que ces jambes dans la balance, elles sont lourdes. Parce que c'est des jambes qui ont obéi à Allah Azza wa Jalla. Et tout comme également Ibn Mas'ud, matériellement, financièrement, il n'était pas très riche. Et d'ailleurs, son histoire, elle nous a appris beaucoup de choses, Ibn Mas'ud. Son histoire d'Ibn Mas'ud, elle nous a appris que la femme, elle peut donner la zakat à son mari. Alors que le mari n'a pas le droit de donner la zakat à sa femme. Et si la femme travaille et que son mari est dans le besoin, il ne peut pas payer son loyer par exemple, ou il a une dette, il n'arrive pas à la rembourser, et bien son épouse a le droit de lui donner la zakat. Parce que son épouse, elle n'est pas obligée de subvenir à ses besoins. L'histoire d'Ibn Mas'ud, elle est étonnante, car la femme d'Ibn Mas'ud avait de l'argent, et lui, il n'en avait pas. Et la femme d'Ibn Mas'ud, sa sadaqa, a donné la sadaqa. Elle l'a donnée à des gens étrangers à elle. Ibn Mas'ud, il lui a fait une reproche. Il lui dit, mais ton argent, tu devrais la donner à moi. Ta zakat, ta sadaqa, c'est à moi que tu devrais la donner. Je suis ton mari. C'est moi qui est le plus proche de toi. Et la femme, sa femme, justement, elle a voulu vérifier ses propos. Elle est partie voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander confirmation. Et il lui a dit, Sadaqa Ibn Mas'ud. Il a dit, Ibn Mas'ud a dit vrai. Donc vous voyez bien que cet homme-là, regardez ce affaire-là, comment il va vous montrer son courage. Donc au début à la Mecque, personne, Urwa ibn Zubayr, il nous dit, le premier qui a osé lire le Coran devant tout le monde, à Mecca. Après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Il dit, وذلك أن الصحابة قالوا ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط. يعني قريش, صحابة قريش, ils n'ont jamais pu entendre le Coran être récité. فقال ابن مسعود أنا. Ibn Mas'ud, il a dit, moi je vais porter cette responsabilité. Moi je serai celui qui fera écouter le Coran aux kuffar de Quraysh. فقالوا نخشى عليك. إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه. Ils ont dit non, toi on a trop peur pour toi. On voudrait plutôt quelqu'un qui a derrière lui un clan, une tribu assez forte pour être préservé. Monsieur, il n'avait pas de clan derrière lui, il n'y avait personne pour le protéger. Donc s'ils veulent se venger, s'ils veulent le tuer, ils le font sans problème. En revanche, si on présente quelqu'un qui vient d'une tribu assez forte et d'un clan assez fort, personne ne va oser le toucher. D'ailleurs, pourquoi on n'a pas osé toucher le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il y avait
Abu Talib qui le protégeait, Abu Talib était respecté. فأبى بن مسعود, il a refusé. ثم قام عند المقام, donc il s'est présenté devant le maqam de Ibrahim, à côté de la Kaaba. فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان, il s'est mis à réciter surat al-Rahman. ثم تمادى رافعا بها صوته, il s'est mis à hausser sa voix. وقريش في أنديتها, alors que le Quraysh était justement dans leurs assises habituelles. فتأملوا وقالوا ما يقول ابن أم عبد, ils ont entendu sa voix, ils ont dit qu'est-ce qu'il est en train de dire Ibn Umm Abd, c'était le surnom qu'on lui donnait. فقالوا هو يقول الذي يزعم محمد أنه أنزل عليه ثم ضربوه حتى أثروا في وجهه. Donc certains parmi eux ils ont dit il est en train de réciter les paroles dont Mohammed prétend qu'il reçoit la révélation. Alors ils se sont mis à le frapper jusqu'à laisser des traces sur son visage, radiyallahu anhu. Donc ce athar-là, même le Qurtubi dans son tafsir, il a dit وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّورَةَ مَكِّيَّةٌ. Qurtubi dit cette histoire qui est relatée est une preuve que la sourate elle est mécoise, qu'elle a été révélée justement à la Mecque. Et cette sourate al-Rahman, comme nous allons le voir, elle va énumérer les bienfaits d'Allah sur nous. Entre parenthèses, il y a une parole qui circule souvent qui dit comme quoi Allah Azza wa Jal, Yawm al-Qiyamah, quand les croyants entreront au paradis, Allah il leur récitera Surat al-Rahman. Et quand les croyants vont entendre cela, ils seront étonnés. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaîtront même pas le Coran. Et bien ce récit-là, il est faible. Il n'a aucune authenticité. D'ailleurs, même le fait d'affirmer que Allah lira le Coran aux croyants dans le paradis, tous les récits qui ont été rapportés à ce propos sont faibles. Il y en a certains qui ont été rapportés dans Hulyat Abu Nu'aym, qui stipule comme quoi Allah lira le Coran devant les croyants, il leur fera écouter sa parole avec sa propre voix, tabaraka wa ta'ala, mais ces athars-là n'ont pas été acceptés par les spécialistes du hadith. Donc cette sourate, elle nous parle des bienfaits d'Allah d'une manière incroyable. D'ailleurs, Allah il répète dans cette sourate 31 fois فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Et les ulama ils ont dit, dans les 31 fois que Allah répète ce verset, il y a 31 bienfaits différents. Et il n'a jamais répété les bienfaits cités dans cette sourate. À chaque fois, il y avait un nouveau bienfait. Et il dit فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا, lequel des bienfaits de votre Seigneur vous reniez. D'ailleurs, même les djinns, ils ont été étonnés quand ils ont entendu cette sourate. Dans un hadith, il dit que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il a récité cette sourate, lorsque les djinns ils ont entendu le verset فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ils ont dit aucun de nos bienfaits nous allons renier. Aucun de bienfaits de notre Seigneur nous allons renier. Enfin, on va commencer, Inch'Allah, à méditer sur cette magnifique sourate. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il commence cette sourate par faire des éloges sur lui-même. Ar-Rahman. Et Ar-Rahman, c'est un nom qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ismun khasun billah. Car parmi les noms d'Allah, il y en a certains qui sont communs. Ça veut dire on peut les utiliser nous-mêmes. Exemple, parmi les noms d'Allah, il y a Al-Karim. Et on a le droit d'appeler un être humain Karim. D'ailleurs, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nomme certaines personnes Karim, comme dans Surat Yusuf. Les frères de Yusuf, ils ont dit Ya ayyuha, ou plutôt le nom Al-Aziz, ils ont dit Ya ayyuha Al-Azizu, massana wa ahlana dur. Donc ici, le mot Al-Aziz a été évoqué dans Surat Yusuf, il a été donné à un être humain. Tout comme également Al-Karim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a donné lorsqu'il dit, quand il se présente, il dit Al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim. En voulant dire Yusuf ibn Yaqub
ibn Ishaq ibn Ibrahim, quand il a présenté le prophète Yusuf alayhi salam. Donc on voit bien que Al-Karim, il peut être donné pour la créature. Tout comme également le mot Al-Aziz, il peut être donné pour une créature. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. En revanche, le nom Ar-Rahman, il est interdit de l'attribuer à un être humain. Si quelqu'un s'appelle Abdul-Rahman, on n'a pas le droit de dire Ar-Rahman. Par contre, si quelqu'un s'appelle Abdul-Rahim, on a le droit de l'appeler Rahim. Parce que Rahim, il n'est pas spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut être utilisé également pour les hommes. Mais il y a certains noms comme Allah, comme Ar-Rahman, comme Malik al-Muluk, ça c'est des noms qui ne peuvent être utilisés pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont propres à Allah azza wa jalla. Donc cette sourate, elle commence par Ar-Rahman. Et Ar-Rahman, c'est un superlatif en arabe, c'est sur le wazn de fa'lan, paradigme de fa'lan. En arabe, quand tu veux informer d'une action avec pleine d'intensité, avec pleine de force, tu utilises le mot selon le paradigme de fa'lan. Comme quelqu'un, tu dis atchan. Atchan, c'est quelqu'un qui est assoiffé. Atchan. Donc, Rahman, ça correspond à ce paradigme, à ce superlatif qui justement indique la force et l'intensité. D'ailleurs, c'est pourquoi dans Sourate Al-Fatiha, dans l'explication sur Al-Fatiha, les ulama nous disent Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman, le tout miséricordieux pour tout le monde, les croyants et les non-croyants, elle englobe tout le monde. Et Ar-Rahim, elle est spécifique pour les croyants. Donc Allah dit Ar-Rahman. Wa huna athna Allahu azza wa jalla ala nafsi. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a fait des éloges sur lui-même. Les gens de la foi, ils n'ont pas le droit de faire des éloges à leur propre personne. Allah dit وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vous faites pas des éloges. Allah, c'est parfaitement celui qui craint. La règle chez les gens de la foi, c'est qu'ils ne font pas des éloges. Ils ne se font pas des éloges à eux-mêmes. Mais ils sont modestes. Ils sont humbles. On a le droit de se faire des éloges uniquement en cas de besoin. En cas de besoin. Par exemple, toi, tu vas faire un entretien de travail. Bien, et la personne va te demander c'est quoi tes qualités. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu vas pas dire moi je vais pas faire des éloges sur moi-même. Moi je ne sais rien faire, je suis un paresseux, je peux faire plus. Non, là tu as le droit de citer tes qualités, parce que là il y a un besoin, il y a un motif. D'ailleurs c'est comme Yusuf alayhi salatu wassalam, quand il a demandé à devenir gouverneur, ministre. Il a fait des éloges, il a dit inni hafid, je suis garant, amin, plein de confiance. Donc pour qu'on lui donne les clés des trésors de l'État. Et les savants ont déduit de ce verset justement deux choses. Premièrement, c'est qu'on a le droit de demander le pouvoir dans certains cas. Parce qu'à la base, demander le pouvoir c'est quelque chose de blâmable. Aucun des 4 califes n'a demandé d'être calife. Abu Bakr, Omar et Uthman et Ali, ils n'ont pas dit moi je veux être calife. On les a désignés. Abu Bakr, les Sahaba l'ont désigné. Omar, il a été désigné par Abu Bakr, etc. À la base, le mu'min, là, il ne demande pas les responsabilités. Il ne demande pas d'être responsable. Il ne demande pas à prendre les devants. Il ne cherche pas. Déjà, on a assez de responsabilités à assumer. D'ailleurs, Omar ibn Khattab, quand on lui a donné le califat, il ne dormait plus la nuit. Il était très inquiet. Il y a des affaires qui sont étonnantes sur Omar ibn Khattab lorsqu'il a eu le califat. Lorsqu'il entendait qu'une femme ou qu'une personne avait faim, il avait très peur qu'Allah Azza wa Jalla le juge. Un jour même, il disait, le soir, je dois m'occuper de ma propre personne. Et pour prier, pour pleurer, pour lire le Coran, pour faire des du'as. Et la journée, je dois m'occuper de ma communauté. Comment je peux trouver le repos avec ces deux choses-là? Comment je pourrais trouver le repos avec ces deux responsabilités? Le soir, il doit prendre soin de son cœur et de son âme, et la journée, il doit prendre soin de ses citoyens, des musulmans. Mais il y a des cas qui font que la personne a le droit de demander le pouvoir. S'il voit qu'il y a un intérêt, si lui ne prend pas le pouvoir,
Si lui il ne prend pas les responsabilités, il y aura des gens mauvais qui vont venir à sa place. Est-ce qu'il doit laisser la place aux gens mauvais? Est-ce qu'il dit moi je veux pas de responsabilité et on laisse les gens mauvais prendre les responsabilités et semer la corruption sur terre et faire n'importe quoi et nous on reste spectateurs? Ou est-ce que toi tu dis non, moi je vais m'engager pour être responsable dans telle mosquée, dans telle école, dans telle association, parce que si ce n'est pas les gens honnêtes, les gens qui sont pleins de bonnes intentions qui se lancent, qui va le faire? Et ça c'est important, parce que des fois le shaitan il peut piéger certains croyants. Il y en a qui vont dire moi je ne vais pas faire l'adhan, moi je ne vais pas faire l'imam. Pourquoi? Parce que j'ai peur de l'ostentation. Donc si tout le monde a peur de l'ostentation et tout le monde reste caché dans sa maison, qui va faire la da'wah? Qui va faire l'appel à la prière pour les musulmans? Qui va faire l'imam pour les musulmans? Qui va enseigner aux gens? Qui va parler aux gens? Si on a tous peur de l'ostentation, on reste chez nous. Donc des fois, certains en voulant fuir un mal, ils peuvent tomber dans un autre mal. Donc Yusuf alayhi salam, qui est un siddiq, comme Allah Azza wa Jalla l'a décrit, Yusuf ou ayyuha siddiq, qui est un homme sincère, il a demandé le pouvoir. Inni hafidhan amin. Donc ça, c'est un verset dans lequel justement il y a énormément de bénéfices à en tirer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala se fait des éloges. Yuthni ala nafsi. D'ailleurs, il n'y a personne qui aime qu'on lui fasse des éloges comme Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa ahad ahab ilayhi thana' min Allah. C'est pour ça que Aïcha radhiyallahu anha, Sahih Muslim, elle dit une nuit je me suis réveillée. Je n'ai pas trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à mes côtés. Alors elle a commencé à mettre ses mains un peu partout et ses mains ils ont touché ses pieds. Elle dit je l'ai entendu dire wa a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa minka la uhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik wa a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت كما أثنيت على نفسك. Toi, j'exprime des éloges à ton égard, tu es digne des éloges et tu es comme tu t'es loué toi-même. D'ailleurs, entre parenthèses, ce hadith-là, les savants l'utilisent même dans le fiqh, que le fait de toucher une femme n'annule pas les ablutions. Parce que Aïcha a touché les pieds du prophète sallam alors qu'il était en prière. Donc ça prouve que ça n'annule pas les ablutions. Allah Azza wa Jalla yuhibbu sana. Et c'est pourquoi les premiers versets du Saint-Coran, quand on ouvre le Coran, les premiers versets c'est quoi? C'est des éloges que Allah se fait sur lui-même. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. C'est des éloges. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah il dit Athna alayya abdi, mon serviteur m'a loué. Lorsque tu dis Malik Yawmiddin, lorsque tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah il dit mon serviteur m'a honoré. Et lorsque tu dis Malik Yawmiddin, Allah il dit mon serviteur m'a exalté. Il nous est recommandé quand on fait des du'a, avant de commencer une du'a, il faut d'abord commencer par louer Allah. C'est un adab, c'est une forme de respect. On ne commence pas à faire des du'a directement. On ne dit pas, on lève les mains, Allahumma rzuqni, Allahumma gfirli. Non. L'adab avec Allah, si on veut avoir un bon comportement à l'égard d'Allah, on doit d'abord commencer à faire des éloges sur lui. D'ailleurs, le Fatiha, c'est une dua, non? La meilleure dua, c'est dans le Fatiha. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Et comment Allah nous a-t-il appris à formuler la dua? Est-ce qu'on a commencé, on a dit Allahu Akbar, Ihdina as-sirata al-mustaqim? Ou est-ce qu'on a d'abord commencé à faire des éloges sur Allah? On a d'abord commencé à faire des éloges. Le Fatiha, elle nous apprend à faire des du'a. On a appris à dire, on a d'abord dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Et regardez, tellement on a fait des éloges sur Allah, tellement on s'est rapproché d'Allah que la forme du discours a changé. Dans le Fatiha. Elle a changé. Elle est devenue au discours direct. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Parce que si on avait respecté le même ton, on aurait dit Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Mais kaf al-khitab en arabe, la kaf du discours a été utilisée. Les ulama ils ont dit parce que après avoir
réciter ces 3 versets, tu as atteint une certaine proximité qui te permet de parler à Allah directement en utilisant la kef du discours. C'est toi dont nous adorons. Et c'est toi dont nous implorons le secours. Et là tu fais ta dua et donc c'est pareil pour les duas qu'on fait en général. On doit d'abord commencer par louer Allah. Et les hadiths, c'est ce qu'ils nous apprennent d'ailleurs. La dua que Nabi sallam disait par exemple, Allahumma anta nuru samawati wal ardi wa lakal hamd, wa anta maliku samawati wal ardi wa lakal hamd, wa laka mulku samawati wal ardi wa lakal hamd, anta al-haq, wa wa'duka haq, wa liqa'uka haq, wal jannatu haq, wal naru haq, wal nabiyyuna haq, wa Muhammad sallam haq. Et là il commence à faire des duas. Allahumma laka aslamna wa bika amanna, wa alayka tawakkalna, faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asarna wa ma a'lanna. Donc, apprenons à faire des éloges sur Allah. Apprenons à faire des éloges sur Allah. C'est malheureux qu'aujourd'hui on se retrouve à un point, si tu dis à un musulman, vas-y, je veux t'entendre pendant 2 minutes faire des éloges sur Allah. Vas-y, je t'écoute. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Alors qu'il aurait pu réciter les 3 premiers versets de Fatiha, au moins, c'est déjà ça, tout le monde connaît les 3 premiers versets de Fatiha. Tout le monde sait dire Alhamdulillah al-Alamin, Ar-Rahman ar-Rahim al-Kawidin. Mais aussi, tout le monde est capable d'apprendre un peu plus. Tout le monde est capable d'apprendre à louer Allah. Et nos grands savants, les grands pieux prédécesseurs, ceux qui avaient une connaissance plus grande que la nôtre, ils avaient une foi plus grande que la nôtre, ils nous ont appris avec des mots corrects, avec des mots justes, à faire des éloges sur Allah. Nous, on a juste à mémoriser. On ne te demande pas d'inventer, de chercher des expressions, etc. Non. Le travail a déjà été fait. On n'a rien à faire. Tout a été fait, alhamdulillah. Hassan al-Basri, à titre d'exemple, il nous a appris comment faire des éloges sur Allah. Lui, il avait une formule à lui, qu'il a appris, qu'il a déduit du Coran et de la Sunna, avec des mots corrects, que c'est un savant, c'est un tabi'i, il a côtoyé les sahaba, il sait qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Et bien lui, quand il faisait une dua, avant n'importe quelle dua, il faisait des éloges sur Allah. Il disait Allahumma lakal hamd. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبدت عدونا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. Et après faisait des du'as. Tout ça, des éloges sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous dis, Allah il aime quand on lui fait des éloges. T'imagines, il y a un hadith dont Cheikh Al-Albani a authentifié, quand tu dis La ilaha illallah, Allah il te répond Sadaqa abdi, la ilaha illa ana. Mon serviteur a dit vrai, nulle divinité à part moi. Et quand tu dis Allahu Akbar, Allah il dit Sadaqa abdi, ana akbar. Mon serviteur il dit vrai, je suis le plus grand. On a, subhanallah, une capacité qu'Allah Azzawajal nous a accordée qui peut nous emmener très loin. Parce que nous, ce pouvoir qu'on a là, il n'y a aucune créature qui a cela. Même les anges, ils l'ont pas. Pourquoi, à votre avis, les anges ils viennent aux assises de rappel dans ce cas-là? Pourquoi Nabi nous dit Inna lillahi malaika sayyahin fil ard. Allah, il a des anges qui circulent sur terre. Ils recherchent, à la recherche de quoi? Des assises de rappel. Et dans le hadith, quand on lit le Coran, l'ange il vient coller sa bouche à nous, tellement il veut suivre avec nous notre lecture. Et quand Allah il a demandé aux anges de se prosterner pour Adam, et qu'ils n'avaient pas compris la raison, Allah il leur a dit citez-moi les noms des choses. Et les anges ont été incapables d'évoquer les noms des choses, car Allah ne leur a pas donné ce pouvoir. Or l'être humain il l'a. Et d'ailleurs, ce bienfait-là, il est cité dans cette sourate-là. Allamahul bayan. On verra tout à l'heure. Et non. Donc, Allah Azzawajal, il commence cette sourate par Ar-Rahman. C'est puissant comme nom. Ce nom-là, il est puissant. D'ailleurs, regardez. La créature la plus importante qu'Allah il a créée, c'est laquelle? C'est l'arsh. Il n'y a pas de débat dessus. A'zamul makhluqat al-arsh. La créature la plus gigantesque que Allah il a créée, c'est le trône. C'est énorme. Il portera le trône de ton Seigneur
8. 8 anges porteurs de trône. Yani, la grandeur du trône, elle dépasse l'entendement humain. C'est impressionnant. La plupart des savants de l'islam, ils disent que le kursi, ce n'est pas le trône. Ce sont deux choses différentes. El kursi shay, wal arsh shay'un akhar. Donc prenons d'abord le kursi. Le kursi, Allah Azza wa Jal nous décrit sa grandeur dans le verset qu'on connaît tous. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Son kursi est plus large que les cieux et la terre. Il déborde les cieux et la terre. Vous vous rendez compte? Les 7 cieux. Et les 7 cieux sont également d'une grandeur incroyable. Le Athar d'Ibn Mas'ud, lorsqu'il est entre le premier ciel et le deuxième, il y a 500 ans. Entre le deuxième et le troisième, il y a 500 ans. Et le troisième et le quatrième, il y a 500 ans. Etc. Jusqu'au septième. Dans l'univers, il y a le soleil. La science actuelle, elle nous dit des choses étonnantes sur le soleil. 50 000 fois plus grand que la Terre. Le soleil. 50 000 fois plus grand. Et ce même soleil, hein, il est minuscule par rapport à certaines étoiles. Il y a des étoiles qui sont 1 millier de fois plus grands que le soleil. Subhanallah. Tout ça, c'est le premier ciel. Et le soleil, il n'est pas dans le 4e ciel. Le soleil, il est dans notre univers, il est dans le premier ciel. Alors qu'il y a une distance incroyable qui nous sépare du soleil. Et il y a une distance. Et le soleil, c'est l'étoile la plus proche. C'est l'étoile la plus proche de nous. Il y a des étoiles, ils sont 1 milliard d'années de lumière. Il y a un truc que même nous, dans notre tête, on n'arrive pas bien à déchiffrer. Tout ça, c'est le premier ciel. Alors imagine après le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Allah, il nous dit que son kursi, il déborde les cieux et la terre. C'est incroyable, c'est incroyable. Et toi, des fois, là, tu lis des trucs en astronomie, ton cerveau, il reste bloqué sur les trous noirs, etc. Et bien, imagine-toi, un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Mal kursiyu fil arshi illa ka halqatin ulqiyat fi ardi fala. Dans un hadith, donc Al-Badi authentique, il dit le kursi par rapport au trône, par rapport au arsh, c'est comme une bague qu'on jette dans un désert. C'est incroyable. Ce kursi gigantesque qui déborde les cieux et la terre, par rapport au trône, c'est comme une bague dans un désert. Le prophète, il a utilisé des termes que les Arabes comprennent. Parce que les Arabes, ils savent c'est quoi le désert. Et les Arabes, ils savent c'est quoi une bague. À titre approximatif. C'est juste parce que c'est les seuls mots que l'homme arrive à comprendre. C'est incroyable. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous informe de cette vérité, qu'il est établi sur le trône, qui est la créature la plus gigantesque, il choisit quel nom parmi les nombreux noms qu'il possède. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Il n'a pas dit Allahu ala al-Arsh istawa. Il n'a pas dit Al-Khaliq ala al-Arsh istawa. Il n'a pas dit Al-Malik ala al-Arsh istawa. Les savants, ils ont fait cette remarque-là. Il a choisi Ar-Rahman. Ils ont dit Ikhtara awsa' as-sifat ma'a awsa' al-makhluqat. Il a choisi l'attribut le plus grand avec la créature la plus grande. Donc cette sourate, elle commence par ce nom magnifique, Ar-Rahman. Parce que la Rahma d'Allah, elle est énorme. Allah, quand il a créé les cieux et la terre, il a écrit un livre auprès de lui dans lequel il dit Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Dans Sahih Muslim, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah khalaqa mi'ata rahma. Allah, il a créé 100 parties de miséricorde. Et il en a gardé 99 auprès de lui. Et il en a fait descendre une seule sur cette terre. Et c'est par cette unique miséricorde que l'humanité tout entière se fait miséricorde au point où la bête lève son sabot de peur d'écraser son enfant. Juz wahid. Une seule partie, Allah il l'a partagée entre tous les hommes et les bestiaux. Et les 99 autres
les a gardés auprès de lui. Parce que Yawm al-Qiyamah, il se mettra en colère comme il ne l'a jamais été et comme il ne le sera jamais. Comme il a dit le prophète, notre Seigneur se mettra en colère d'une manière dont il ne l'a jamais été, dont il ne le sera jamais. Ar-Rahman. Et là, après ce magnifique nom, ce sublime nom, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate magnifique, extraordinaire et sublime, il va rappeler les nombreux bienfaits qu'il a accordés à ses serviteurs. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez les dénombrer. Il commence par lequel? Il a enseigné le Coran. Et après, il a créé l'homme. Et après, il lui a appris à s'exprimer. C'est étonnant. Et si les ulama, quand ils ont médité sur ce verset, ils nous ont transmis des informations très riches et très pertinentes. Ils ont constaté que Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé par rappeler le bienfait de l'enseignement du Coran avant même de rappeler le bienfait de la création. Ni'matu ta'lim al-Qur'an dhukirat qabla ni'mati al-ijad. On aurait pu dire, non, d'abord Allah il va nous citer Khalaq al-insan, c'est qu'il nous a créé d'abord, parce que s'il nous avait pas créé, on n'aurait jamais pu ni apprendre le Coran, ni faire quoi que ce soit. Non, il commence d'abord par citer Ar-Rahman allama al-Qur'an, parce que c'est grâce au Coran que les hommes n'iront pas en enfer. Toute personne qui n'ira pas en enfer, c'est grâce au Coran. C'est parce qu'il a cru au Coran. C'est parce qu'il a appliqué le Coran. Et toute personne qui va habiter les hauts niveaux du paradis, ça sera grâce au Coran. Les savants, tels que le Khattab et d'autres, ils ont même dit que les degrés du paradis sont au nombre du verset du Coran. Les degrés qu'il y a au paradis, c'est le nombre de versets qu'il y a dans le Saint-Coran. Et ils ont cité comme argument le fameux hadith très connu dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Yuqalu li sahib al-Qur'an, iqra, wa rattil warqa, kama kunta turattilu fi dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin kunta taqra'uha » On dira à celui qui a mémorisé le Coran le jour dernier, lis, récite et grimpe, ta place te sera accordée selon le dernier verset que tu récitais. Et bien les savants, ils ont tiré de ce hadith une information que le nombre de degrés au paradis est proportionnel au nombre de versets qu'il y a dans le Saint-Coran. Et cela est confirmé même par certains athars, comme celui de Aïcha, qui a été questionné un jour par Darda, qui lui a dit « Quel est le mérite du musulman qui va entrer au paradis en ayant appris le Coran sur le musulman qui entre au paradis sans avoir appris le Coran ?» Aïcha lui dit Al-Muslimu alladhi yadkhulu al-jannata wa huwa hafidun lil-Qur'an laysa fawqahu ahad. Elle dit le musulman qui entre au paradis en ayant mémorisé le Coran, il n'y aura au paradis personne au-dessus de lui. Il n'y aura personne, c'est-à-dire qui sera dans le degré le plus haut, plus élevé. C'est pourquoi ta'lim al-Qur'an ni'ma. Et d'ailleurs, Allah il aurait pu dire Allama al-Tib, il a enseigné la médecine. Parce que qui a appris la médecine aux hommes? Qui a appris à soigner? Qui a appris al-Handasa? Qui a appris les sciences profanes? Qui a appris les maths? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a accordé ces sciences-là. C'est des sciences qui sont louables. Mais Allah n'a pas dit Allama al-Tib, il a enseigné aux hommes la médecine. Ou il a enseigné aux hommes à faire du commerce ou à compter. Non, il a dit Allama al-Qur'an. Il a enseigné le Coran. C'est pourquoi il y a de nombreux textes du Coran et de la Sunna qui montrent la valeur de celui qui apprend le Coran. Et bien, ça dit le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne.
Il dit également Allah il élève par ce livre des gens et il en rabaisse d'autres. Durant la bataille de Uhud, tellement il y avait des morts, les Sahaba étaient contraints d'enterrer plusieurs morts dans une seule tombe, parce qu'il n'y avait pas de place. Ils ne savaient pas par qui commencer. Alors ils ont demandé au prophète, on doit commencer par qui? Il leur a dit qui connaît le plus le Coran. Et lorsqu'on lui a indiqué que telle personne connaissait plus, il disait commencez par l'enterrer lui en premier. Et également pour l'imama, il dit qui est plus en droit de faire l'imam quand il y a des musulmans qui veulent prier? C'est celui qui connaît le mieux le Coran. Et si ils connaissent tous le Coran la même chose, alors c'est celui qui connaît le plus la sunna. Donc vous voyez bien que Sahib al-Qur'an, Muqaddam, il est devancé dans les trois demeures. Dans la demeure d'ici-bas, dans la tombe et dans le delà. Et il récolte le succès et le triomphe. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. Il a créé l'homme, 'allamahu al-bayan. Il lui a appris à s'exprimer. Et ici, al-bayan, bien sûr, le fait de s'exprimer, l'homme peut s'exprimer de différentes manières. Mais les ulama, ils ont dit, les deux manières les plus connues, c'est bayanul lisan wa bayanul qalam. C'est la langue et la plume. Les deux moyens, les deux meilleurs moyens par lesquels l'homme peut s'exprimer, c'est la parole et l'écrit. Il y en a certains, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné les deux dons. Ils sont habiles à l'écrit et ils sont très éloquents et très orateurs quand ils parlent. Et il y en a certains, Rabbi leur a donné l'un des deux. Et bien évidemment, l'être humain, c'est lui qui cause, c'est lui qui travaille à développer, c'est lui qui cherche, par l'apprentissage, par les du'a, à améliorer son niveau de bayan. Et là, l'être humain, il peut également communiquer par al-isharat, en faisant des mouvements, des gestes, par le regard. Mais le moyen le plus célèbre, le plus honorable, le plus performant, c'est celui de la voix et celui de l'écrit. Donc est-ce que c'est un bienfait qu'Allah Azza wa Jal apprend à bien s'exprimer et il apprend à bien s'écrire, à bien écrire? Est-ce que c'est un bienfait? C'est un bienfait énorme. Alors pourquoi ce bienfait, le prophète Muhammad il ne l'a pas eu? Puisqu'on sait qu'Abu Saïd était illettré. An-Nabiyul Ummi. Il ne savait ni lire et ni écrire. Les ulama, ils ont répondu à cette question-là. Ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que le prophète alayhi salam soit illettré, les def et chokou, pour éloigner les doutes dans les cœurs des gens. En fait, c'est par miséricorde que Allah Azza wa Jalla a choisi de sélectionner un prophète qui ne lit pas et qui n'écrit pas. Et il le dit, Azza wa Jalla, dans le verset quand il dit وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ وقال سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وما كنت تتلو من قبله من كتاب. Il disait avant, tu n'avais lu aucun livre. Avant cela, avant que tu reçoives le Coran, tu n'avais lu aucun livre. Et tu n'avais rien écrit avec ta main droite. Pourquoi? إذن لارتاب المبطلون. Car dans ce cas-là, ceux qui ont le cœur malade, ils vont être dans le doute. Ils vont dire celui qui l'a écrit. Ils vont dire qu'il s'est inspiré des livres précédents. Il s'est inspiré de la Torah. Il s'est inspiré de l'évangile. Là, ce qu'ils disent les chrétiens. Souvent, les chrétiens, quand ils veulent attaquer le Coran, ils vont dire ouais, c'est une copie de la Bible, le Coran. Parce qu'il y a plusieurs points communs. Les histoires que des prophètes citées dans le Coran, tu vas les trouver dans la Bible. Avec certaines différences, mais souvent, ça tourne sur les mêmes sujets. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour ne pas que les gens doutent, pour pas que Shaitan sème le trouble dans leur cœur, Allah subhanahu wa ta'ala
il a accordé toutes les causes et toutes les preuves et tous les arguments nécessaires pour que ceux qui ont un cœur en bonne santé puissent croire et ne pas avoir de doute. C'était un homme véridique, il n'a jamais proféré de mensonge, il était appelé Al-Amin chez les Arabes. On sait d'où il vient, on sait comment il a été éduqué. Et deuxièmement, tout le monde sait qu'il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne compose pas de poésie. Tous les éléments indiquant sa véracité sont présents. Alors qu'est-ce qui vous encourage à le renier et à ne pas croire en lui? Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan, ash-shamsu wal-qamaru bihusban. Puis Allah il cite le bienfait du soleil et de la lune. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le soleil et la lune dans un ordre parfait, à la seconde près. Également, Allah dit après cela, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. Al-Najm, c'est pas l'étoile. La plupart des savants, Al-Najm pour eux, c'est l'herbe. وَالشَّجَرُ, c'est les arbres. Yasjudan, ils se prosternent. Donc ils ont dit, après que Allah Azza wa Jalla a cité deux créatures du ciel, qui sont le soleil et la lune, il a évoqué deux créatures sur terre, qui sont l'herbe et les arbres, indiquant encore une nouvelle fois sa grandeur et sa clémence à l'égard de ses serviteurs. Et il nous informe aussi que ces arbres-là, ils se prosternent. Yasjudan. Et tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre se prosterne. Allah Azza wa Jal nous l'a dit dans le Saint-Coran. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ard wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibal wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun min an-nas wa kathirun haqqa alayhi al-'adab. Allah nous informe que le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux se prosternent. Et également, il glorifie la grandeur d'Allah. Mais vous ne comprenez pas leur manière de prier et leur manière d'évoquer. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et demain, on va continuer avec le verset.